Méditerranée, le podcast de la transformation intégrale par la recherche et l'enseignement. Bienvenue dans un monde merveilleux. Puisque nous y sommes, écoutez la voix du chercheur qui vous parle. Méditerranée. Comment rentabiliser sa première année de thèse? Salut à tous et bienvenue sur Méditerranée. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes sur le point de commencer, ou vous avez déjà entamé, votre première année de thèse. Félicitations. Mais, soyons honnêtes, la première année peut être un vrai défi. Entre la prise en main du sujet, l'organisation de votre travail, et l'adaptation à la vie de chercheur, il est facile de se perdre dans la masse d'informations et de tâches. Vous vous demandez peut-être comment faire pour maximiser cette année cruciale, en poser les bonnes bases et ne pas perdre de temps? Eh bien, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est là pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pratiques et des stratégies pour rentabiliser pleinement votre première année de thèse. L'objectif? Non seulement bien démarrer votre projet de recherche, mais aussi apprendre à organiser votre travail, développer vos compétences et surtout, éviter de vous épuiser dès le départ. Alors, si vous voulez passer cette première année avec efficacité et sérénité, restez bien avec moi. Partie 1. Organiser son emploi du temps. Alors, pour commencer, parlons de l'organisation de votre emploi du temps, un élément clé pour bien gérer votre première année de thèse. Vous allez vite vous rendre compte que le temps, c'est de l'or. L'un des plus grands défis quand on démarre une thèse, c'est de savoir comment structurer son temps efficacement entre toutes les tâches à accomplir. Voici quelques conseils pour vous aider à organiser votre travail de manière stratégique. 1. Prioriser les tâches dès le départ. Tout d'abord, il est essentiel de prioriser vos tâches. Au début de la thèse, vous allez avoir une liste infinie de choses à faire, entre la lecture de la littérature, la définition de votre question de recherche, l'organisation de votre méthodologie, etc. Le secret? Commencez par les tâches les plus importantes et urgentes. Par exemple, votre priorité immédiate devrait être de comprendre les attentes de votre directeur de thèse. Prenez le temps de clarifier les objectifs de l'année et les échéances avec lui ou elle. Ensuite, définissez une liste de tâches à court terme, comme la rédaction de votre revue de littérature, l'élaboration de votre plan de recherche, ou encore l'apprentissage de nouvelles compétences techniques nécessaires à votre projet. L'idée est de ne pas tout faire en même temps, mais d'avoir une vision claire de ce qui est prioritaire. 2. Planification à court et long terme. Une autre astuce importante, c'est de planifier à la fois à court terme et à long terme. Cela signifie que, en plus de vos objectifs mensuels, vous devez également établir un plan annuel pour bien organiser votre progression. Divisez l'année en étapes clés. Par exemple, pour cette première année, vous pouvez diviser votre travail en plusieurs phases. Phase 1, recherche documentaire et revue de la littérature. Phase 2, développement de votre méthodologie. Phase 3, début des expérimentations ou collecte de données. Mais en plus de cette vision annuelle, il faut aussi être capable de découper chaque objectif en tâches hebdomadaires et journalières. Utilisez un agenda ou des applications comme Google Calendar, Trello ou Notion pour créer des objectifs hebdomadaires clairs et les suivre régulièrement. Cela vous aidera à ne pas vous sentir submergé et à avancer pas à pas. 3. L'importance de l'équilibre travail-vie personnelle. Un autre point important, et souvent négligé, c'est l'équilibre entre travail et vie personnelle. Lorsque l'on commence une thèse, on a parfois tendance à se laisser happer par le travail et à oublier de prendre soin de soi. Mais croyez-moi, vous allez travailler beaucoup plus efficacement si vous trouvez un équilibre sain. Alors, comment faire? Planifiez des pauses régulières dans votre emploi du temps. Cela peut être aussi simple que de faire une promenade pendant 15 minutes, de faire du sport 3 fois par semaine, ou même de consacrer du temps à un hobby qui vous plaît. Il est prouvé que prendre des pauses aide à augmenter la productivité et à réduire le stress. Il ne faut pas que votre thèse devienne votre seule source d'identité ou de satisfaction. En prenant soin de votre bien-être mental et physique, vous serez plus productif et motivé pour avancer dans votre projet. Donc, pour résumer cette première partie, commencez par prioriser vos tâches, établissez un plan annuel et hebdomadaire, et surtout, ne négligez pas l'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. L'organisation est la clé pour réussir cette première année de thèse sans vous épuiser. Passons maintenant à une autre partie essentielle pour rentabiliser votre première année de thèse, l'implication dans la communauté scientifique. Vous allez voir, c'est une étape super enrichissante pour votre parcours. Partie 2. S'impliquer dans la communauté scientifique. Passons maintenant à un autre point crucial pour rentabiliser cette première année de thèse, s'impliquer dans la communauté scientifique. Si vous pensiez que votre thèse se résume à être enfermée dans une bibliothèque, détrompez-vous. La recherche, c'est avant tout un travail collaboratif, et plus vous serez connecté avec les autres chercheurs, plus vous aurez d'opportunités pour faire avancer votre projet. 1. Construire un réseau de chercheurs et de doctorants. Une des premières choses à faire dès cette première année est de construire un réseau. Vous allez probablement rencontrer d'autres doctorants, des chercheurs, et des enseignants au sein de votre université ou lors de divers événements. Il est crucial de ne pas rester isolé dans votre coin. Alors, comment créer ce réseau? Commencez par discuter avec d'autres doctorants dans votre laboratoire ou département. Participez aux séminaires et colloques organisés par votre université ou d'autres institutions, même si ce sont des événements en ligne.
Les échanges avec d'autres chercheurs vous permettront d'avoir des retours sur vos idées, de découvrir de nouvelles perspectives, souvent, d'élargir vos horizons. Et n'oubliez pas, les contacts que vous allez nouer au cours de cette première année pourront se révéler très utiles pour des collaborations futures, des publications ou même des opportunités de financement. 2. Participer à des conférences et des séminaires. Les conférences et séminaires sont une autre excellente manière de s'impliquer dans la communauté scientifique, et il n'est jamais trop tôt pour commencer à y participer. Même si vous n'avez pas encore de résultats à présenter, assister à des conférences vous permet de suivre les dernières avancées dans votre domaine de recherche, mais aussi d'observer comment les chercheurs expérimentés présentent leurs travaux. Les conférences sont également une occasion idéale de discuter avec des experts, de poser des questions et de découvrir de nouvelles idées ou méthodologies. Vous pourriez même avoir l'occasion de présenter un poster sur vos premières découvertes lors d'un événement académique, ce qui est une excellente manière de vous faire connaître et de commencer à vous faire remarquer dans votre domaine. 3. Cherchez des opportunités de collaboration. Ne vous contentez pas de travailler en solo. Cherchez des opportunités de collaboration. À ce stade de votre thèse, vous n'êtes pas censé tout savoir ni tout faire seul. Si vous pouvez vous associer à d'autres chercheurs ou à des projets de recherche, c'est une véritable opportunité pour progresser rapidement. Les collaborations peuvent se faire de différentes manières. Un projet de recherche commun, un article écrit à plusieurs, ou encore l'assistance sur un sujet spécifique pour un autre chercheur. Par exemple, vous pourriez coécrire un article avec un autre doctorant qui travaille sur un sujet complémentaire au vôtre, ou même rejoindre un groupe de recherche qui mène une étude sur une problématique proche de la vôtre. Cela vous permettra non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi d'augmenter vos chances de publication, un aspect très important pour la suite de votre carrière académique. 4. Suivre des formations complémentaires. Dans le cadre de cette première année, il est aussi judicieux de suivre des formations complémentaires pour acquérir des compétences qui enrichiront votre parcours de thèse. Ces formations peuvent concerner des compétences techniques liées à votre domaine de recherche, comme la maîtrise d'un logiciel spécifique, ou des compétences transversales comme la rédaction scientifique, la gestion de projet, ou même la communication scientifique. Il existe de nombreuses plateformes en ligne comme Coursera, edX, ou même des formations proposées par des universités qui sont accessibles à tout étudiant en doctorat. Vous pourriez aussi assister à des ateliers organisés par des associations scientifiques ou des événements universitaires. Ces formations vont non seulement enrichir votre profil, mais aussi vous donner une longueur d'avance dans votre recherche. En résumé, pour bien rentabiliser cette première année, il est crucial de vous immerger dans la communauté scientifique. Rencontrer d'autres chercheurs, participer à des conférences, chercher des collaborations et développer de nouvelles compétences. N'attendez pas la fin de votre thèse pour vous ouvrir au monde scientifique. Ces premières années sont la meilleure période pour établir des liens, trouver des idées innovantes et faire évoluer votre projet. Maintenant que vous savez comment vous impliquer dans la communauté scientifique, passons à un autre point clé pour rentabiliser votre première année de thèse. Développer vos compétences pratiques et stratégiques. C'est ce qui vous permettra d'aller plus loin et de rendre votre travail plus efficace et pertinent. Partie 3. Gérer la relation avec son directeur de thèse. Passons maintenant à un aspect essentiel pour rentabiliser votre première année de thèse, la gestion de votre relation avec votre directeur de thèse. Si vous pensez que la thèse se fait en solitaire, détrompez-vous. Le directeur ou la directrice de thèse joue un rôle central dans votre parcours. Une relation saine et constructive avec cette personne est cruciale pour réussir cette première année, mais aussi pour l'ensemble de votre doctorat. Voici quelques clés pour gérer cette relation de manière optimale. 1. Clarifier les attentes dès le début. Le premier conseil que je vous donne, c'est de clarifier les attentes dès le départ. Vous devez absolument savoir ce que votre directeur de thèse attend de vous cette première année. C'est essentiel pour éviter toute confusion ou malentendu au fil des mois. Lors de votre première rencontre, demandez-lui de détailler les objectifs principaux de l'année, les échéances importantes et les critères de réussite. Assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d'onde concernant vos priorités et la manière dont vous allez organiser votre travail. Il est aussi utile de discuter de la fréquence des rencontres de suivi, des attentes en matière de publication, et de la manière dont vous pouvez progresser sur vos projets de recherche. Une bonne communication dès le début permet d'éviter des frustrations plus tard, et de garantir que votre travail soit en adéquation avec les objectifs du laboratoire ou du programme de recherche. 2. Proactivité et autonomie. Un autre point très important est de faire preuve de proactivité et d'autonomie. Votre directeur de thèse sera là pour vous guider, mais il ou elle n'est pas là pour tout faire à votre place. Il est important de montrer que vous êtes capable de travailler de manière autonome. Prenez l'initiative de planifier vos réunions, de préparer des bilans réguliers sur vos avancées, et de poser des questions spécifiques lors des rencontres. N'attendez pas que votre directeur vienne à vous avec des consignes détaillées. Soyez proactif en préparant des documents à discuter, des points d'avancement, et des idées que vous aimeriez explorer. En résumé, l'autonomie, c'est aussi être capable de prendre en charge votre propre organisation et de gérer vos priorités, tout en restant en lien étroit avec votre directeur pour obtenir des retours quand c'est nécessaire. 3. Savoir accepter les retours et les critiques. Accepter les retours et les critiques constructives est une compétence clé dans le cadre de votre thèse. Parfois, les commentaires de votre directeur peuvent être sévères, mais rappelez-vous que l'objectif est de vous faire progresser. Ne prenez pas ces critiques personnellement,
mais considérez-les comme des opportunités d'apprentissage. Après tout, votre directeur est là pour vous aider à améliorer votre travail et à vous guider sur le chemin de la réussite. Si un retour vous semble flou, n'hésitez pas à demander des clarifications ou des exemples. Une relation constructive est basée sur un dialogue ouvert. Et n'oubliez pas, chaque critique est une chance de renforcer vos compétences et de perfectionner votre projet. 4. Gérer les conflits de manière saine. Il peut arriver que des désaccords ou des tensions surviennent avec votre directeur de thèse, surtout quand vous avez des visions différentes sur certains aspects de votre projet. Mais c'est tout à fait normal, et l'essentiel est de savoir gérer ces conflits de manière saine et professionnelle. Si vous êtes en désaccord, il est important de rester calme et de respecter l'avis de votre directeur tout en exprimant clairement votre point de vue. Proposez des solutions et soyez prêt à trouver des compromis. Il est aussi utile de chercher un terrain d'entente pour avancer dans le projet, sans que cela devienne une source de frustration. Dans tous les cas, la communication est la clé. Si vous sentez qu'un problème persiste, demandez un entretien pour en discuter de manière plus approfondie. Vous pouvez aussi faire appel à d'autres membres de votre équipe de recherche ou à un médiateur universitaire si nécessaire. 5. Valoriser les retours et la relation de collaboration. Enfin, il est important de valoriser votre relation avec votre directeur. Cette relation est une collaboration, et elle peut être extrêmement enrichissante. Soyez ouvert à ses suggestions, mais n'oubliez pas de montrer de l'appréciation pour les conseils et l'aide qu'il ou elle vous apporte. Un simple merci pour un retour utile ou un conseil avisé peut renforcer la collaboration. Votre directeur est là pour vous accompagner sur le long terme, donc cultiver une relation positive est indispensable pour la suite de votre thèse. En résumé, pour bien gérer votre relation avec votre directeur de thèse, il est essentiel de clarifier les attentes dès le départ, de faire preuve d'autonomie et de proactivité, d'accepter les critiques de manière constructive, et de savoir gérer les conflits de façon professionnelle. La clé d'une bonne relation réside dans la communication ouverte et respectueuse. Maintenant que vous avez les clés pour gérer cette relation, parlons d'une autre étape pour rentabiliser votre première année. Réussir à maintenir un équilibre entre travail, bien-être et socialisation. C'est aussi une composante essentielle pour faire durer la thèse sans perdre sa motivation. Partie 4. Maintenir un équilibre entre travail, bien-être et socialisation. Nous avons maintenant abordé les aspects académiques de votre première année de thèse. Maximiser vos compétences, vous impliquer dans la communauté scientifique et bien gérer votre relation avec votre directeur. Mais, pour que tout cela soit efficace sur le long terme, il faut aussi prendre soin de votre bien-être personnel et maintenir un bon équilibre entre travail et vie privée. C'est un aspect souvent négligé par les doctorants, mais c'est essentiel pour éviter l'épuisement et rester motivé tout au long de votre parcours. 1. Organiser son emploi du temps de manière flexible. Le premier point à aborder est l'organisation de votre emploi du temps. Beaucoup de doctorants pensent qu'il faut travailler sans relâche et être toujours occupé pour être productif. Mais travailler de manière intelligente est bien plus important que simplement travailler plus longtemps. Commencez par planifier vos tâches importantes, en tenant compte de vos pics de productivité. Par exemple, si vous êtes plus efficace le matin, réservez ce créneau pour vos tâches les plus complexes ou pour l'écriture. Et pour les moments où vous avez moins d'énergie, planifiez des tâches plus simples, comme lire des articles ou organiser des données. Une planification flexible vous permettra de rester régulier tout en évitant de vous épuiser. Et n'oubliez pas d'inclure des temps de pause dans votre emploi du temps. C'est pendant ces pauses que vous allez récupérer et revenir à votre travail avec plus d'énergie. 2. Prendre soin de son bien-être physique et mental. Ensuite, n'oubliez pas de prendre soin de votre bien-être physique et mental. La thèse peut parfois être un vrai marathon, et si vous ne veillez pas à votre santé, la fatigue et le stress peuvent vite prendre le dessus. Il est donc essentiel d'intégrer dans votre emploi du temps des moments pour faire de l'exercice physique. Une petite promenade, du yoga ou même une activité plus intense comme la course à pied peuvent grandement améliorer votre humeur et votre énergie. En plus de ça, l'exercice permet de réduire le stress et de stimuler la concentration. La gestion du stress est aussi cruciale. Pour cela, vous pouvez intégrer des pratiques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou même des loisirs qui vous détendent, comme lire, écouter de la musique ou passer du temps avec des amis. 3. D'entretenir des relations sociales et des moments de déconnexion. Bien que la thèse demande beaucoup de temps et d'investissement, il est indispensable de maintenir des relations sociales et de vous déconnecter régulièrement de votre travail. Ne laissez pas la thèse envahir toute votre vie. Vous devez garder des moments pour profiter de vos amis, de votre famille et de vos activités personnelles. Les interactions sociales peuvent être un excellent moyen de décompresser, de vous ressourcer et de trouver du soutien moral. Une soirée entre amis, un déjeuner avec des collègues ou même une activité en dehors du cadre académique peut vous apporter un grand bien-être. Ces moments sont aussi l'occasion de partager vos expériences et de découvrir des perspectives différentes sur votre travail. En dehors de ça, il est crucial d'avoir des moments de déconnexion. Éteignez votre téléphone, prenez des pauses sans penser à votre thèse, et rechargez vos batteries. Ces petites ruptures dans votre routine peuvent vous aider à revenir à votre travail avec un esprit frais et prêt à attaquer les prochaines étapes. 4. Fixer des objectifs réalistes et célébrer ses réussites. Enfin, pour garder une motivation constante, il est important de fixer des objectifs réalistes et de célébrer vos réussites, même les plus petites. C'est facile de se sentir submergé par la montagne de travail,
Mais découper votre thèse en petites étapes vous permettra de rester concentré et d'éviter le sentiment de découragement. Chaque fois que vous atteignez un objectif, même modeste, prenez le temps de célébrer. Cela peut être aussi simple que de sortir prendre un café avec un collègue ou de prendre une soirée pour vous détendre. Cela permet de garder un bon état d'esprit et de reconnaître l'effort que vous avez fourni. Rappelez-vous que la thèse est un long chemin, et il est essentiel de célébrer vos petites victoires. Cela booste votre motivation et vous aide à voir les progrès que vous avez faits, même si les résultats finaux semblent encore loin. En résumé, pour rentabiliser votre première année de thèse, il est essentiel de maintenir un équilibre entre travail, bien-être et vie sociale. Organisez-vous de manière flexible, prenez soin de votre corps et de votre esprit, gardez du temps pour vous déconnecter, et surtout, n'oubliez pas de célébrer vos réussites. Ce sont ces moments de pause et de détente qui vous permettront de rester motivé et performant sur le long terme. Fin de cet épisode. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Si vous avez aimé, partagez et laissez vos avis en commentaire. À très bientôt sur Méditer, Rané.